Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une nouvelle séance de hausse aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, le gap donc qui n'a pas été comblé, eh bien le CAC 40 donc s'est inscrit en hausse et donc clôture à 6038,18, gagnant 0,88% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a une vue ici en unité de temps 4 heures où nous pouvons remarquer que eh bien, le gap qui s'était ouvert ce matin eh bien, n'a pas été comblé. Et puis ce matin, je vous indiquais ici que la zone de support oblique eh bien, allait nous donner des informations. Alors ce que l'on voit, c'est que on rebondit ici sur des zones légèrement inférieures et comme je vous l'avais dit sur une analyse précédente, eh bien nous sommes dans l'épaisseur du trait. Alors cela va nous permettre de repositionner ici ce support, puisqu'on peut voir ici que nous avons donc cette alternance de résistance et de support. Eh bien ce que je vous propose, c'est de modifier ce tracé, voilà, pour qu'il soit plus cohérent par rapport à la vue court terme donc de la configuration actuelle. Et donc ce que l'on peut voir, c'est que l'on a un quasi support ici et là on a une quasi résistance ici, on a ici résistance support et là on colle vraiment à la configuration actuelle. Maintenant si on revient sur une vue daily, vu que nous sommes en clôture, voilà ce que ça nous donne donc en termes de configuration, à savoir ici cette dynamique haussière avec ici une rupture donc sur gap, un retour et une tentative de réintégration. Alors la réintégration, elle manque un petit peu de conviction. Ce matin, je vous disais que on aurait un signal de poursuite sur une rupture ici des 6060 points. Vous voyez qu'on est venu chercher ici ce support, mais qu'on n'est pas parvenu ici à venir attaquer cette zone. Donc on est vraiment entre deux eaux, car là, on a une réintégration. Le gap ici n'a pas été comblé totalement, donc le signal que je vous indiquais ce matin avec ici le gap en entrée et le gap en sortie, il est toujours valide. Donc plutôt ici sur un signal de retournement. Quasi V-bottom ici, il n'est pas tout à fait valide, parce que même si on a eu ici la phase d'accélération baissière, on n'a pas vraiment une accélération immédiate après la baisse, c'est-à-dire on a une phase d'hésitation puis un rebond. C'est toutefois une forme de V-bottom mais qui est amoindrie en termes de dynamique et on vient ici se stabiliser sur des niveaux quasi équivalents à ce qu'ils étaient avant justement l'accélération de la baisse. Donc on est plus sur une figure ici de réintégration que sur une figure de retournement avec possibilité de 6060 points. Pour ma part, j'ai la conviction qu'on pourrait ici rester sous cette zone des 6060 points, mais nul ne connaît l'avenir et nous verrons ce que les bourses nous réservent. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une dynamique donc qui reste haussière et relativement forte sur les histogrammes du MACD et qui reste neutre sur le RSI. Le RSI qui a une vue un peu plus moyen terme. Les volumes sont, eux, supérieurs à la moyenne, ce qui est assez intéressant d'un point de vue court terme, puisqu'on a encore une fois une séance de hausse avec beaucoup d'hésitation. La zone d'hésitation ici se porte sur la zone inférieure de la bougie. Alors c'est assez intéressant, car en fait ce que cela nous enseigne, c'est que nous avons eu une tentative de comblement, mais que cette tentative de comblement n'est pas à échouer et que beaucoup d'investisseurs, ce qui explique les volumes supérieurs à la moyenne, se sont replacés sur ce marché pour refaire monter les cours. Et donc, cette configuration nous montre une certaine solidité de cette dynamique, avec donc potentiellement une poursuite jusqu'à cette zone des 6060 points. Et c'est sur cette zone des 6060 points qu'il va falloir désormais porter son attention, puisque c'est sur une rupture de celle-ci qu'on reprendra la dynamique haussière avant que celle-ci ici soit invalidée, avec notamment la première cassure qui était intervenue sur un gap ici des 6060 points. Donc les zones à surveiller demain, toujours ici cette zone de support oblique qui se rapproche des 6024 points demain et la zone des 6060. On risque d'avoir un petit peu de volatilité. Je vous rappelle que demain nous avons le NFP qui est diffusé du côté des États-Unis dans un contexte assez particulier. On pourrait effectivement avoir des surprises et donc une reprise de la volatilité qui pourrait engendrer donc
une propagation sur les indices européens. Je vous proposerai d'ailleurs un trading live à partir de 14 h pour suivre la diffusion de ce chiffre majeur. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, on a une configuration qui ne donne pas assez d'occurrences pour évaluer une statistique fiable. On est donc sur une zone assez incertaine d'un point de vue statistique en tout cas, donc on surveillera les niveaux techniques. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour le Trading Live et pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.